personnalité pour cette ville de Kinshasa. Comme nous avons dit, la parole vivante n'est pas une église indépendante. Nous sommes une église en connexion, une église dans une grande fraternité mondiale, les assemblées de Dieu du monde entier. Et nous avons pratiquement à la base mondiale, se trouve aux États-Unis, à Missouri, dans la ville de Springfield. En fait, c'est de là où l'Assemblée de Dieu est partie et s'est étendue. Il y a une organisation en Afrique appelée AADA, Alliance des Assemblées de Dieu d'Afrique. Il y a l'Afrique centrale, Alliance des Assemblées de Dieu d'Afrique centrale. Et au Congo, nous avons l'organisation nationale avec le comité exécutif, conseil d'administration. Et nous avons l'organisation provinciale avec le conseil provincial qui est chapeauté par le représentant provincial dans chacune de nos provinces. Et nous ici aujourd'hui, parce que c'est de son devoir de visiter aussi et les églises de la province. Amen. Et aujourd'hui, c'est notre église qui est visitée par le représentant provincial, un homme de Dieu que je respecte beaucoup. Il a l'apparence jeune, mais il est grand dans les pensées, les manières de faire. Amen. Et je suis content parce que c'est un fils de la borne. Il est le produit de la jeunesse des assemblées, de la jeunesse de la borne, parce qu'on était ensemble, on a travaillé même à l'implantation de la borne Manzapungu. Il est un ancien de Unibase, licencié, et aujourd'hui il a fait la maîtrise en licence, plutôt en théologie, et nous l'apprécions beaucoup pour son sens d'initiative, son courage. Mais là aussi beaucoup d'humour qui nous détend. Eh bien, il est marié à une seule femme, Maman Viviane. Nous voulons là faire lever le révérend Eric Mavinga Masiala. Est-ce qu'on peut saluer le pasteur Eric Mavinga Masiala? Alléluia. Voilà, c'est notre représentant provincial dans toutes nos églises de la ville de Kinshasa. Il a été voté en 2018, en janvier. Et là, il a une... Ce n'est qu'une année. Donc, bientôt 2 ans. Et il a encore 2 ans. Et nous autres, il nous reste qu'une année. Et nous sommes fiers de le voir. Il n'est pas seul, il est accompagné. Il va prêcher seulement au premier culte. Il a tellement de personnes qui les captent comme si c'était lui-même. Et parce qu'il a une urgence dans son église locale. Et ainsi, un de ses fils sortis de ses entrailles spirituelles va prêcher au second culte comme lui-même. Et je lui ai permis de faire ça. Nous voulons saluer en même temps le pasteur Oscar Kazadi Katolo. Voilà. Et la suite de sa délégation, lui-même va le faire. Eh bien, acclamons encore le Seigneur pour le révérend Eric Mavinga. Papa Céleste, merci pour la grâce que tu me fais d'être dans ton église. Merci pour la grâce que tu me fais de prendre la parole devant ton saint peuple. Merci pour la grâce d'être dans cette église. Sainte évangélique, parole vivante. Bénis ces moments. Utilise-les pour nous enseigner ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous prie de saluer votre voisin aussi. Dis-lui que si ça dépendait que de moi, le culte allait finir, je n'allais pas te saluer. Mais ça, c'est pour le pasteur. C'est lui qui te salue. Alléluia. Amen. C'est un grand honneur pour moi de me tenir devant vous aujourd'hui. Et je voudrais dire un grand merci à
Je commence d'abord au pasteur Djunga. Je voudrais dire merci à son épouse. Je voudrais vous dire un grand merci à vous et à tout le leadership de l'église de me permettre d'être là. Et je voudrais m'incliner devant les représentants légaux, deuxième suppléant. Je m'incline toi et je te honore, je te respecte. Et c'est vraiment avec beaucoup d'humilité et de respect que je me tiens devant cette chaire pour prêcher. Et je ne veux prêcher que ce que tu prêches. Peut-être pas de la même manière, mais prêcher seulement ce que tu prêches. Depuis que le monde existe, on mange toujours le pain. Peut-être que le pain est préparé un peu différemment. Je voudrais vous apporter les salutations de mon épouse. Et je ne sais pas si vous je suis accompagné de certains de mes collaborateurs. Et ils sont là, je vais leur demander aussi de se lever. Levez-vous voir au Seigneur. Il y en a qui sont là, merci. Il y en a qui ont voulu m'honorer en me suivant et en faisant ce que je suis, en accompagnant ce que je fais comme travail. Et que le nom du Seigneur soit béni. Je ne sais pas, j'ai 45 minutes ou bien je dois compter le timing à partir de maintenant. À partir de maintenant, je continue à partir de l'heure qu'on m'avait indiqué dans les papiers. Parce qu'il faut que je respecte, sinon si je crée des problèmes ici, au risque de ne plus me considérer de la bonne manière après. D'accord? À partir de maintenant, c'est papa qui dit ça. Et je voudrais demander que nous puissions honorer le papa de la maison. Le pasteur Rémi Djunga. Je ne sais pas si quelqu'un le considère comme le papa de cette maison. Et je ne sais pas si on peut l'honorer avant que je commence à Il y a des gens qui ne se sont pas levés, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave. Un jour, j'étais en train de regarder les réseaux sociaux et j'ai vu votre pasteur faire une publication sur la prédication qu'il donnait sur la loi de l'honneur. Il vous a dit que nous venons de Laborde, de l'église de Laborde. Nous sommes le fils du pasteur Jacques-André Vernon. Mais quand je l'ai vu prendre cet enseignement et l'enseigner, j'ai dit waouh! C'est un enseignement qui n'est vraiment presque pas prêché dans notre famille. J'étais bouleversé, j'ai dit waouh! Alors moi aussi je dis je vais prêcher la même chose. Je vais répéter la même chose. La loi de l'enseignement, c'est la loi de la répétition. Et dans une église, quand les gens sont fatigués d'un enseignement, c'est en ce moment-là qu'ils commencent à apprendre. Si je vous pose la question, je sais que votre pasteur a enseigné, beaucoup d'entre vous n'auront pas de réponse. Parce que vous l'avez déjà oublié. C'est pour ça que je viens rappeler. Et je vais juste ajouter certaines choses. Je ne suis pas spécial. C'est lui qui est spécial. Et moi je vais juste ajouter certaines choses pour nous édifier et nous aider à aller de l'avant. Donc je vais prêcher sur la loi de l'honneur et c'est bien fait. La loi de l'honneur et c'est bien fait. Tout à l'heure, quand je demandais qu'on puisse honorer notre pasteur, il y a des gens qui l'ont fait, il y en a qui n'ont pas fait. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas de cette culture-là. On n'a pas cette culture
culture là. Et même quand on dit on honore, c'est comme lui-même venait de le dire. Des fois on le dit seulement de lèvres. Mais il n'y a rien qui montre qu'on honore la personne. Dans Romains chapitre 13, verset 7. Romains chapitre 13, verset 7. Nous disons, rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Les tribus à qui vous devez les tribus. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Les amis, c'est écrit noir sur blanc qu'il y a des gens à qui on doit honneur. Tout à l'heure, j'étais un peu surpris. Bon, je crois que c'est votre habitude. C'est votre habitude et je veux respecter ça, je veux honorer ça. Mais répondez-moi un peu si c'est vraiment votre habitude ou bien je me suis trompé. J'ai remarqué que quand votre pasteur était ici sur la chair, à un moment donné, il peut demander. Il peut dire, dis ceci à ton voisin. Mon voisin, et là, moi je disais, j'ai répété. Si prenons soin de nos toilettes, moi je répète. Mais je voyais plusieurs dans l'assemblée ne répétaient pas. Ils regardaient comme ça. Je me posais la question. C'est l'obéissance ou la désobéissance? Vous savez, quand votre pasteur vous dit dites ça, dès que vous ne dites pas, c'est une désobéissance, c'est un manque de respect. Et vous êtes en train de dire d'une certaine manière que ce qu'il est en train de dire, c'est peut-être des idioties ou des histoires qui n'ont pas de valeur. Quand il vous dit dites ça à votre voisin, vous ne dites pas. C'est comme ça que moi je comprends. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe ici. Ici, quand le pasteur dit dis ça à ton voisin, pour l'honorer, on dit je ne dis pas. Maloukai. C'est comme ça, non? Ici c'est comme ça. On dit rendez honneur à qui vous devez. Rendez honneur à qui vous devez. On dit vous devez. On dit pas vous avez le choix. On dit vous devez. Donc il y a des gens à qui on doit de l'honneur. On n'a pas de choix, mais on doit. Vous êtes avec moi ou bien vous êtes parti? Oh, j'ai compris, c'est votre manière de faire. Vous êtes avec moi ou bien vous êtes parti? Chez certaines personnes, on dit on répond les imbéciles par ici. Donc il y a des fois nous allons le voir. L'un des signes de déshonneur, c'est de garder silence là où il fallait parler. Vous n'êtes plus avec moi. Vous êtes toujours avec moi. Vous êtes toujours avec moi. Quand votre pasteur vous dit parlez à votre voisin, dites ça. Et malheureusement, des fois même les collaborateurs. Et même des fois les épouses. En fait, parce que le mari qui a parlé là, maintenant, moi je vais commencer mon enseignement. Et je vais parler comme votre pasteur a dit avec humour. Maintenant, demande à ton voisin à qui on doit honneur. Et écoute sa réponse. Qu'est-ce qu'il donne comme réponse? Qu'est-ce qu'il a donné comme réponse? À qui nous devons honneur? Écoutez les réponses, partagez. Partagez. Les amis, je trouvais bizarre quand je suis venu ici. Quand je suis arrivé ici, je trouvais des choses bizarres. Et je suis rapidement en train d'essayer de partager avec vous. Qui est chrétien ici ce matin? Qui est chrétien? Qui lève la main? Est-ce que vous savez que nous les chrétiens, on n'a pas de choix pour la Bible? Quand la Bible dit quelque chose, on doit obéir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand la Bible dit rendez honneur à qui vous devez honneur, parmi les gens à qui on doit rendre honneur, il y a les pasteurs. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Et comment on rendra honneur au pasteur? Je vais revenir sur ça. Si votre pasteur ne me retire pas les micros, je vais revenir sur ça. Mais je ne pense pas que vous pouvez dire que je rends honneur au pasteur
me saluer comme un ami. Ce qui ont pensé moi de roi moninga. Non, non, vous ne pouvez pas dire que vous rendez honneur à Quand on va dire que moi non pensé le coup. quand vous le saluez comme votre ami. Ce que pensé moi de roi moninga. Déjà par la manière de saluer quelqu'un, Quand on a le lenga on pense on montre si on lui rend honneur ou pas. Même la manière de se tenir devant la personne. Hier, je suis allé à l'église. J'étais en train de passer à l'église. Je sais que vous allez dire, regardez ce genre de pasteur. Oui, oui, je vais dire ça. Il y a ton mariage, c'est le genre de pasteur. Il y a ton mariage, c'est le genre de pasteur. C'est le genre de pasteur. Dites ça. J'étais en train de venir à l'église. J'étais en jean, j'étais en polo. J'étais allé pour voir les travaux que nous sommes en train de faire. Et j'arrive là où il y avait un groupe de gens. J'ai vu quelques personnes qui étaient là et se sont levées. Bonjour pasteur. Et j'ai vu une sœur qui ne s'était pas levée. Directement, je lui ai posé la question. Et toi, pourquoi tu ne t'es pas levé? Un membre de l'église, il ne se lève pas quand moi je suis là. C'est ici où je vais accepter ça. Ici, je suis frère. Mais comment toi, un membre de mon église, je suis en train de venir, tu me vois et puis tu ne te lèves pas? Quel choc! Quel choc! Quel choc! Quel choc! Ah, quand vous l'avez, vous savez que je ne suis pas seul. Je suis venu ici pour que si vous ne supportez pas pendant que je prêche, il y ait mes enfants qui me supportent. Vous voyez, il y a mes enfants qui sont là. Alléluia. Alors j'ai été aussi choqué quand je suis venu ici. Quel choc! J'entends notre bien-aimé qui rend action de grâce. Et quelqu'un qui a 80 ans. Papa, lève-toi. Papa, pardon, lève-toi. Papa, Maya, lève-toi. Avec tout le respect que je vous donne, papa, venez ici. Venez ici, papa. Maintenant, c'est un ordre que je donne en tant que pasteur. Papa, venez ici. Lévitique chapitre 19, verset 32. Papa, lève-toi ici. Lève-toi ici, papa. Papa m'a l'amoureuse. Lis après la Bible, qu'est-ce que ça dit dans Lévitique 32, verset 19, 32. Lis ça à haute voix. Honneur au moi. Lis à haute voix. Lis à haute voix. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Tu te lèveras devant les cheveux blancs. Tu reconnaîtras la personne du vieillard. Tu craindras l'éternel. Non, attendez. Ne récupérez pas les situations. Tout à l'heure, on a dit que quelqu'un était en train de rendre action de grâce de 80 ans. Je me suis levé. Ce n'est pas le mot de Dieu. La Bible dit tu dois te lever. J'ai regardé l'assemblée. J'ai vu tout le monde assis. Quelle assemblée ça? Quelqu'un qui a 80 ans. Et celui qui a moins de 80 ans est l'homme. Regardez aujourd'hui Facebook et les autres réseaux sociaux, vous verrez que beaucoup de jeunes sont en train de mourir. Je vais dire pourquoi. Aujourd'hui, je vais vous le dire. Parce qu'on ne sait pas faire ce qu'on a en train de faire maintenant. Mais la Bible dit tu te lèveras. La Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit tu honoreras la personne du dehors. Parmi nous tous, il n'y a qu'une seule personne qui est passée à un autre niveau. Elle est venue et elle a commencé à évoluer. Voilà un de mes collaborateurs. Il faut faire quelque chose.
profiter, vous profitez. Est-ce que nous pouvons acclamer pour papa? Regardez, il est en train de pleurer. Alléluia. Il est en train de pleurer des joies. Vous savez que c'est rare de voir des gens qui respectent les idéaux aujourd'hui. Papa, vous êtes bénis. Et nous sommes fiers de vous avoir. Et dans une église où on a des hommes de 80 ans, c'est une église où il y a l'espoir de vivre. Papa est content, il lève sa main et moi je reçois ma bénédiction. Alléluia. Amen. Wow. Quelle bénédiction. Maintenant, à qui on doit encore l'honneur? Au pasteur. Au pasteur. Mais mon pasteur, on lui doit quel honneur? On doit se lever devant lui aussi. On doit se lever aussi devant lui. Et quand on se lève devant lui après, c'est ça l'honneur. Même il dit, on ne laisse pas d'élèves. Honorez-moi avec combien? Je vais le dire ici. À qui encore on donne l'honneur? Aux parents. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ses parents ici? Tu as tes parents ici. Est-ce que tu les honores? Tes parents sont ici. Et ta mère est ici. Wow. Comment tu l'honores? Écoutez, si tu as ta mère, si tu as ton père qui est ici, je te dis, vas aller à genoux devant ta maman, je t'honore. Vas-y, tu vas ta mère devant ton père, vas-y, Dieu, je t'honore. Moi, en tout cas aujourd'hui là, j'ai les 45 minutes après je parle. Achète-toi, Dieu, je t'honore. Est-ce que vous aimez ça ou pas? Vous aimez ça ou pas? Il y en a qui commencent à devenir voir. Bon, écoutez, tiens, ton voisin et pasteur va arrêter parce que tu es devenu soir. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je vais pas. À qui encore l'ordre? Au responsable. À qui encore l'ordre? Ah, je n'entends pas. Il y a des fruits quelque chose qui fait le fonctionnaire au mari. Et là, parce que c'est moi, je n'ai pas de temps. Comme je n'ai que 45 minutes, écoutez les amis. L'honneur. Non, attendez, papa, je n'ai que 45 minutes, 45, c'est pas grave, mais attention, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Quand on honore son mari, on ne se tient pas devant lui comme des portes. Quand on va chez demander aux enfants de se prosterner devant leurs parents, quelqu'un de vous honorer, il y a l'honneur vers le haut, l'honneur vers le bas et l'honneur vers l'horizontal. Vous ne pouvez pas traiter avec lui d'égal à l'égal. Il y en a, je vais vous dire, si le Saint-Esprit le voulait, il y en a qui ont perdu, qui ont raté des promotions parce qu'ils ont refusé de donner l'honneur au chef. Au travail, la loi nous suit partout. Quand vous savez, il y a des fois, quand vous voulez honorer quelqu'un, ça se
se voit déjà dans la manière de l'appeler. J'appelle votre pasteur, le représentant légal. Pour moi, je le mets déjà dans ma manière. Aujourd'hui, beaucoup de femmes n'ont aucune appellation qui montre qu'elles honorent leur mari. Toutes les appellations qu'on a aujourd'hui, vous savez, dans la manière d'appeler quelqu'un, il y a des appellations amicales. Mon ami, mon pote. Il y a aussi des appellations affectueuses. Mais il y a des appellations d'honneur. Quand vous l'appelez votre mamie baby, on accepte baby. Parce qu'au fait, un vrai mari doit continuer à t'aider, surtout après les enfants. Je n'ai rien dit de contre la Bible. La Bible, nous sommes vraiment des vrais bébés. Et si vous êtes un homme qui ne sait pas traiter comme un bébé, il y a des choses aussi, même votre femme ne sera pas contente. Je ne vais pas marier au Est-ce que je peux continuer à parler? Est-ce que je parlais de manière à vous honorer? Quand vous nous appelez des bébés, on accepte, oui, nous sommes des bébés. Parce qu'au fait, des vrais on dette. Si vous êtes enfant, c'est aussi l'occasion d'apprendre que quand vous êtes garçon, quand vous serez marié, il faut t'aider. Et c'est l'occasion de savoir que vous lui devez aussi aider. Nous voulons des mariages. Des mariages succulents. À la parole suivante, nous voulons des mariages où il fait beau. Nous voulons pas des mariages où. Mets-toi là. Allez, c'est fini. Go. Non. Nous voulons des mariages comme les mariages d'Isaac et de Rebecca. On vient, on est souvent en train de jouer. Mais quand vous nous appelez des bénis, là c'est bon. Mais des fois, quand vous nous appelez des bénis, vous oubliez que nous ne sommes pas que des bénis. Mais nous sommes aussi des seigneurs. Suivez l'exemple de Sarah, votre mère. Qui a appelé son mari mon Seigneur. Comment tu appelles ton mari? Quelle appellation montre la valeur que tu accordes à ton mari? Je continue. Vous me donnez l'impression que ce que je dis là, c'est comme si ça vous concerne. Quelle appellation tu donnes à ton mari qui montre aux enfants que tu es soumise à ton mari? Ça, je connais. Dans nos églises de la parole, quand vous commencez à prêcher la parole, les gens sont attentifs, ils ne réagissent pas, ils ne disent pas des amens et des alléluia. Je suis habitué. Et je ne me laisse pas intimider. Un jour, je peux dire qu'il y a l'honneur en haut et l'honneur en bas. Donc vous savez, même nos enfants, quand nous avons besoin de les valoriser, on leur donne des surnoms. Mon prince, ma princesse. Et l'enfant c'est ça? Mon champion, c'est pas ça. Mais maintenant, pour nous les hommes, qu'est-ce que vous nous donnez? Ah, ok. Vous êtes parti. Ok. Vous êtes calme pourquoi? Hein? Pourquoi vous êtes calme? Est-ce que la manière dont je suis en train de prêcher, c'est pour que vous restez calme ou bien pour vous?
C'est beaucoup plus dans les mariages. Avec les femmes. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a une malédiction qui pèse sur les femmes. Beaucoup de femmes ne connaissent qu'une seule malédiction qu'ils ont eue pour avoir commencé à parler avec les diables et les premiers. Vous savez, si nous sommes devenus ce que nous sommes, le monde est devenu ce qu'il est devenu. Et puis, quelqu'un avait dit les femmes sont à craindre, les gens qui ont parlé les premiers au diable. Vous êtes parti. Alors, je vais vous dire, quand l'homme et la femme ont péché, il y a la malédiction qui est tombée. Et parmi les malédictions, les femmes retiennent qu'une seule malédiction, c'est laquelle? Ce n'est pas qu'une seule malédiction. Il y a une autre malédiction. La Bible dit, Dieu dit à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari. Mais celui-ci dominera sur toi. C'est une malédiction. Et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand vous voyez, on dit les désirs de la femme porteront vers l'homme. C'est la même chose qu'on a dit à Caïn. Que le péché couche sur d'abord. Il y a la même chose. En fait, il y a une tendance pour la femme à avoir le désir de contrôler l'homme. Donc en fait, une des malédictions, c'est que la femme cherche toujours à contrôler l'homme. Contrôler. La femme cherche à ce que vous puissiez faire exactement ce qu'elle dit. Si vous faites pas votre chose, elle n'est pas d'accord. Et il y en a qui deviennent des ciseaux. En fait, ce n'est pas elle, c'est une malédiction. Quand vous souffrez, quand vous allez à l'accouchement, c'est ça le problème. Moi je t'avais dit pas ce collaborateur là, toi toujours ce collaborateur là. Moi je t'avais dit. Mais tu avais dit. Mais c'est qui les dirige? Elle veut que ce choix. Et si vous n'êtes pas un homme, alors votre maison sera maudite. Une maison dirigée par une femme, c'est une maison maudite. Vous êtes trop sérieux. Vous êtes trop sérieux. Car l'ordre de Dieu, c'est l'ordre. Et la suite. Est-ce que mes soeurs, je vous les valorise? Vous n'aimez pas? Dites à votre pasteur, après les 45 minutes, il ne revienne plus jamais. Et je vais m'honorer. Quelle est la marque d'autorité que vous montrez à votre mari? Le jour où Rebecca est venue dans le mariage, quand elle est arrivée et qu'elle a vu Isaac, on lui a dit c'est Isaac. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis le voile. Et pourquoi elle a mis le voile? Écoutez la culture.
Dans la culture, c'était les symboles. En fait, quand je te donne ma main, jamais le voile. En fait, c'est toi qui vas me conduire. C'est toi qui vas me diriger. La maison est dirigée par l'homme. La direction de la maison. Il n'y a pas beaucoup d'amis ici. Et pas qu'au ciel, je ne serai pas codé par les nombres et les quantités d'amens. Au ciel, je serai récompensé par la fidélité à la parole de Dieu. Est-ce que je peux avoir la main des sœurs? Quand on utilise les expressions, demander la main pour le mariage, je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour ça, les amis. Je n'avais pas fait. Et quand quelqu'un me demande, je lui dis de ne pas le faire. Mais faites-le si vous voulez. Et récoltez ce que vous allez récolter. Les jours où vous demandez la main pour le mariage, ne vous ingéniez pas. Ça vient d'où? Petit bébé, petit genou. Et la suite. Tu vas te mettre les mains. Non. Parmi les choses qui ont fait que je vais revenir sur ça, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Parmi les choses qui ont fait que nous avons perdu même nos valeurs. Il y a des valeurs dans notre culture qui étaient des valeurs d'honneur. Mais à cause de l'occidentalisation, les valeurs des occidentaux. C'est comme ça qu'aujourd'hui, dans les familles, on a oublié le mot yaya. Yaya. C'était naturel, non? Yanada, mais aujourd'hui, ça peut disparaître. Et on n'est pas en train de l'enseigner à nos enfants. D'appeler avec Yaya. Dada. Ah, c'est parti. Ok. C'est trop calme. On écoute. Et pourquoi? Et c'est là où on va embrasser les choses comme ça. On appelle quelqu'un selon son rang. Écoutez, quelqu'un était devenu président dans un pays. Le pays commence par une lettre de l'alphabet. Et il y a un ami de son père qui a osé l'appeler fiston. Et il a quitté la prison. Parce que j'étais l'ami de mon père. Quand c'est mon tour d'être président, appelle-moi qui? Et ça vous enlève? Ça vous enlève quoi? Je vais vous dire, les gens qui ont des problèmes avec la loi de l'honneur, ce sont des orgueilleux. Et les gens qui ont des problèmes avec la loi de l'honneur, ce sont des mal éduqués. Ça, si vous ne savez pas honorer les gens, ça montre quelle éducation vous avez. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire rapidement quelle est l'importance de la loi de l'honneur. Je vais parler pendant quelques minutes. Et s'il plaît au Seigneur, et si votre pasteur ne change pas d'avis, je serai là le mercredi soir. Et je vais continuer ça le mercredi soir et le vendredi soir. Si votre pasteur ne change pas d'avis, mais ça me fera plaisir s'il change d'avis. Je vais obéir. Je vais me soumettre. Les gens qui ont le problème pour l'honneur, ce sont aussi les ingrats. Les amis,
mes enfants, et je les appelle comme ça pour leur rappeler aussi ma position. Moi, chez moi, il m'appelle pas pasteur. Il me dit pasteur comme ça, il m'appelle papa. Parce qu'il y a une différence entre un pasteur et un papa. Ouais, je vais vous apprendre ça tout à l'heure. Une grande différence. Et il y a des choses vous ne pouvez pas recevoir de moi si vous ne m'appelez pas papa. Mais il y a aussi des choses vous ne pouvez pas recevoir de moi. Il y a des choses, les gens de la parole je ne pourrai jamais vous donner parce que je ne suis pas votre pasteur. Ça fonctionne comme ça. Même spirituellement, il y a des choses que je ne peux pas vous donner. Et ça ne peut venir que de votre place. Alors, mes enfants savent que je ne sors pas le dimanche pour prêcher. Mais si je suis venu ici, c'est par honneur. Je dois honorer la personne qui m'a demandé. Demander à tout le monde dans les assemblées de Dieu. Là, avoir des représentants provinciaux. On va les inclure de la provinciale. Je suis reconnaissant à cet homme. Non seulement parce qu'il est mon supérieur. Il est présent à côté de moi dans des moments difficiles de ma vie. Et à cause de ça, je lui dois honneur. Pourquoi les enfants oublient et ont du mal à respecter les parents? Et aujourd'hui, je peux demander d'aller vous acheter. Et il y en a qui peuvent oublier. Ce sont les personnes qui ont nettoyé vos caca. Vos parents sont des personnes qui ont nettoyé vos caca. Ce que vous êtes devenu aujourd'hui, c'est eux. Et si tu es ingrat, c'est là où tu auras des problèmes de l'honneur. Mais quand tu as une personne reconnaissante, tu trouveras même l'honneur comme quelque chose de peu. Parce que la personne à qui tu dois honneur, faites partie. Vous êtes toujours là? Alléluia! Alléluia! Je vais inviter le pasteur Kinois. Donnez-moi un bon amen pour que je continue. Même si vous ne me donnez pas, je vais continuer quand même. Mais donnez-moi un bon amen pour que je continue. Je sais que même si vous ne me donnez pas, je vais continuer. Donnez-moi encore un amen pour que je continue. La première importance de la loi de l'honneur, c'est que c'est un enseignement fondamental dans la vie. Je vais répéter ce que votre pasteur a dit. Même les petits commandements sont liés à l'honneur. L'honneur dit à Dieu, l'honneur dit au prochain. Et l'honneur dit à notre corps. Tous les commandements de Dieu. Et regardez dans la Bible. Nous venons de lire une écriture qui montre que c'est un commandement. L'écriture est truffée d'exemples de personnes qui ont été bénies à cause de l'honneur. Et il y en a qui ont manqué de bénédiction à cause de déshonneur. La deuxième chose qui montre l'importance de la loi de l'honneur, c'est un commandement divin. C'est un ordre. Au fait, honorer la personne à qui on doit honorer, ce n'est pas une option, c'est une obligation. C'est la raison pour laquelle les gens qui ont des problèmes avec l'honneur, ce sont des désobéissants, des loyaux. Et pasteur, parmi les signes que tu vas connaître que quelqu'un va partir, quelqu'un n'est pas vraiment quelqu'un de loyal vis-à-vis de toi, c'est à sa manière de t'honorer. C'est vrai qu'il y a les hypocrites. Mais il faut le regarder. Et l'une des manières de montrer que tu n'honores pas quelqu'un, c'est lorsqu'il
la personne t'appelle et que tu t'absentes et tu ne donnes pas une raison. À un moment donné, Saül voulait aller se présenter devant les gens. Samuel a dit, je ne vais pas venir avec toi. Saül lui a dit, honore-moi. Viens avec moi. Et à cause de ça, Samuel l'a suivi. Chaque fois que votre pasteur fait une convocation, il appelle une réunion. Vous ne venez pas. Vous êtes quelqu'un qui est déshonore. Et surtout dans les réunions de comité, dans les réunions de leadership, vous ne venez pas. Vous êtes quelqu'un de très dangereux. Et attention avec les personnes qui sont absentes aux réunions du comité. Elle était absente, Jida. Et l'histoire vous connaissez. Généralement, les gens qui s'absentent, vous ne savez pas où ils sont. Peut-être qu'ils sont avec vos opposants. Et ça, regardez ça même partout, même dans votre travail. Aucune réunion, il y a un collaborateur qui s'absente. Vous allez le voir un jour. Celui le traite. Vous êtes toujours avec moi? J'ai consommé mes 45 minutes ou bien? Je peux continuer un peu? Pourquoi vous êtes trop calme? Vous êtes habitué à manger les 2 mandats. Et parlons des 2 mandats. Un enseignement original. Original, il y a aucun pasteur qui a écrit 2 mandats. Et le pasteur a enseigné, a écrit même un livre. Et vous êtes membre de l'église. Vous n'avez même pas ce livre. Qui a ce livre? Qui n'a pas ce livre? Ça veut dire quoi? Hey! Hey! Ah. Vous aimez toujours ce que je prêche? Que je continue? 2 mandats. Et tu n'as pas ça. Grave. Tu peux même être collaborateur. Responsable des départements. Vous allez, ceux qui vont être là au deuxième qui suivent mon fils. Jésus a dit, il enseigne ce que son père lui dit. Et moi, mes enfants enseignent ce que j'enseigne. Ceux qui vont être au deuxième qui vous allez voir. Pour les péchés de ce que je fais. Et vous n'avez pas le livre de votre papa. Vous n'êtes pas son fils. On ne connaît pas un fils par les déclarations. On reconnaît le fils par le visage. Si vous êtes fils, où est le visage? Et le visage dans le ministère, c'est l'enseignement. Et maintenant là, vous là, Galates 6:6, celui à qui on enseigne, passe pas les hommes de la parole. Tous les églises de la parole, c'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. Dites c'est la parole. C'est la parole. Ne déshonorez pas, dites c'est la parole. C'est la parole. Celui à qui on enseigne fasse pas, et tout c'est bien à celui qui enseigne. Maintenant dites-moi, on a dit que celui à qui on enseigne fasse part de tout c'est bien à l'église. Vous savez pourquoi les pasteurs nous allons chercher le travail ailleurs et notre job ailleurs? Parce que vous n'appliquez pas la Bible. J'ai appris tout à l'heure là qu'il y a même des gens qui ont des retards de salaire ici. Vous n'appliquez pas la Bible. C'est trop calme. Fasse part de tout c'est bien à celui qui l'enseigne. Un pasteur d'une église comme le vôtre ici.
Lève-nous. Honorez pas, lève-nous. C'est mon pasteur. C'est mon enseignant. Avec ce que j'ai. Avec ce que j'ai. Il ne peut pas être pauvre. Il ne peut pas être pauvre. Avec seulement. Avec tout le respect que je dois et avec l'honneur, je peux me s'asseoir. Vous aimez ça? C'est un commandement. Malheureusement, c'est nous-mêmes qui violons ça. Quand un prédicateur vient, on dit Galates 6:6. Et la personne qui prêche chaque jour, la personne qui est la source d'inspiration pour tout le monde ici, on n'applique pas Galates 6:6. Nous sommes au mois de novembre. Et il y a des gens qui n'ont même pas offert un stylo. Même pas 100 unités de crédit. Pasteur. Ah, vous êtes plus là. Vous êtes suscité. Qui veut que je lui prêche la parole? Oh. Vous entendez mes enfants, ils disent prêche-moi. Mais vous dites quoi? Dans une église, il y a un homme, quand il venait, il disait toujours, quand le prédicateur disait, prêche-le. Alors ça a cassé le prédicateur. Un jour, il y a eu la pluie. Il était seul. Quand le pasteur prêchait, ils ont eu la chance, ils étaient là. C'est pas lui, c'est toujours les autres. Qui aimerait que je le prêche? Qui aimerait que je le prêche? Est-ce que le pasteur est digne d'honneur? Est-ce que nous sommes commandés d'honorer le pasteur? Comment tu l'as honoré depuis le début de l'année? Les actions de grâce, jamais vu ici, j'ai vu les enveloppes, actions de grâce, oui, actions de grâce à Dieu, actions de grâce au pasteur. Action de grâce au pasteur. Cette église est en train d'être construite sous son énergie. S'il n'avait pas cette vision, ça n'allait pas être comme ça. Les pasteurs, chaque année, nous disait toujours, l'église ne va jamais au-dessus de la tête de son pasteur. Cette église est gardée, c'est à cause du pasteur. Il n'y a pas de journée d'action de grâce pour les pasteurs. Il n'y a pas de sénité pour les pasteurs. Et il y a même des théologies, des traitements des dîmes qui sont, je ne sais pas comment. Dans ma Bible, il n'y a aucune dîme qui a été affectée à la construction. Il y a des dîmes qu'on doit donner, pour lesquelles on doit faire les services sacrés. Il y a des dîmes pour lesquelles on doit donner une partie au corps. Mais le but, c'est la prise en charge des hommes de Dieu. Est-ce que les amis de la parole vivante aiment la parole? Amen. C'est parole vivante. Amen. C'est un commandement honoré. Honoré, c'est un commandement. Et les amis, ne pas le faire, c'est un péché. Quand quelque chose est un commandement, ne pas le faire, c'est un péché. Et un péché empêche la communion avec Dieu. Et il y a des blocages qui viennent dans la vie parce que vous n'honorez pas celui que vous deviez honorer. Il y a des femmes qui ne seront jamais bénies parce qu'elles n'honorent pas leur mari. Mes amis, il y a des prières des enfants qui ne seront jamais exaucées parce qu'ils n'honorent pas leurs parents.
du bonheur dans la vie. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ephésiens chapitre 6, 2 à 3. Tu ne peux pas être heureux dans ta vie. Sinon tu penses que Dieu a trompé. Tu ne pourras jamais être heureux quand tu ne sais pas honorer tes parents. Tu ne sais pas honorer la personne à qui tu dois honorer. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des gens qui sont riches, mais ils n'ont pas de bonheur. Parce qu'ils ne savent pas honorer les personnes qui les donnent. Je vais m'arrêter dans le 4e point. L'honneur est une source de longévité. Même texte que nous avons dit, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Je vais insister sur quelque chose. Est-ce qu'il y a des gens qui sont les parents qui sont ici? Il y a un malheur que j'aimerais que vous puissiez enlever de votre vie. Je voulais pas vous passer. Mais je prie pour votre avenir. Je prie pour qu'aucun parent qui écoute ma voix n'ait encore le malheur d'enterrer ses enfants. C'est une prière, tu n'as même pas. Je prie que tu n'enterres aucun de tes enfants. Les enfants t'enseignent après une heureuse vieillesse. Malgré tout l'amour que tu veux avoir pour les enfants, si tu ne veux pas les enterrer, enseigne-leur l'honneur. Et exige de tes enfants l'honneur. Et chaque fois qu'un enfant veut violer la loi de l'honneur, insurge-toi contre lui. Ce n'est pas négociable. Si tu négocies ça, ils mourront. Il y a des parents qui acceptent que les enfants leur parlent de manière désobligeante. N'accepte pas ça. N'accepte pas. N'accepte pas de traiter avec tes enfants d'égal à égal. Peu importe leur âge. Ils ne vivront pas longtemps. Et même dans les ministères, celui qui ne sait pas honorer son père ne vivra pas longtemps. C'est trop calme. C'est trop calme. Et s'il y a une chose qu'il faut faire pour ne pas mourir, donc comme beaucoup de gens sont en train de mourir ces temps-ci, c'est de se repentir pour toute marque de déshonneur qu'on a manifesté dans sa vie. Les amis, par la grâce de Dieu, je voyage beaucoup dans mon ministère. Et par la grâce de Dieu, je monte dans des avions, je prends les routes, je prends les navires, je prends. Mais chaque fois par les voyageurs, je me rassure que je parle voir ma mère. Et je parle avec elle. Et je te laisse quelque chose. Je sais que l'avion ne connaîtra pas l'accident. Parce que la Bible dit honore ton père et ta mère. Que tu vives longtemps. Amen. Les amis, tu n'entends pas tes parents. Tu seras surpris par des maladies bizarres. Tu seras surpris. Tu
Tu seras surpris par des accidents bizarres. Mais celui qui honore, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. Je vois une personne qui va faire de cette loi la loi de sa vie. Et je le vois littéralement vieux. Je vais vous le dire après. Pourquoi nous devons honorer les vieillards? Je vais le dire plus tard. C'est une grande séquence. Je vais m'arrêter là. Vous êtes trop calme. Vous êtes trop calme. Dis à ton voisin, c'est ton calme qui a poussé le pasteur à ça. C'est ton calme. Mais lui, ton calme là le pousse encore à revenir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut honorer Dieu? Est-ce que quelqu'un veut honorer Dieu? Il y en a qui commencent à se lever.